Coucou mes belles âmes, bonjour. Me voici de retour pour une petite guidance ou une petite fenêtre en ce jour des fêtes de mère. Et d'ailleurs, je profite pour vous souhaiter une bonne fête des mamans à toutes les mamans qui regardent cette guidance. Et une petite pensée pour tous ceux qui et celles qui n'ont plus de maman. Que le divin les garde, les accompagne. Et ceux qui n'ont jamais connu les mamans aussi, une petite pensée pour vous. Hein, et que cela ne vous empêche pas de cheminer dans ce beau voyage. Voilà, je viens aujourd'hui pour une petite guidance sur les messages de votre autre. Qu'est-ce que votre autre attend de vous? Quelles sont ses pensées? Qu'est-ce qu'il attend par rapport à la relation? Vous êtes en attente des réponses? Vous attendez quelque chose? Alors, on va aller voir ensemble avec des oracles et des tarots. On va commencer par le tarot romantique. Qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre? Bien entendu, ça reste une guidance générale. J'avais pas prévu de faire des guidances aujourd'hui, mais l'esprit m'a appelé et donc je suis là aujourd'hui en cette fête des mamans. Et donc, allons-y, allons voir pour des personnes qui attendent des messages de retour d'un être cher ou qu'est-ce qu'ils pensent de votre relation, qu'il soit dans un silence ou qu'il soit tout simplement aujourd'hui en pause. Enfin, le silence ou la pause, c'est la même chose pour moi. Hein. Qu'est-ce qui va venir à vous? Allons voir avec cet oracle romantique, tarot. Avec ce tarot romantique plutôt, c'est de romantique tarot, hein, c'est pas l'oracle. Ah, il y a quelque chose qui s'effondre là, c'est fort. Hein. Il y a la tour et il y a la mort. Il y a quelque chose qui s'effondre du côté de votre hôte. Il y a quelque chose, une transformation, une renaissance de quelque chose là. D'accord? Peut-être c'est quelqu'un qui est dans une fille angulaire aussi. Hein. Donc, on me dit qu'il y a des effondrements de son côté. D'accord? Et une renaissance, une transformation, quelqu'un qui va changer, qui va devenir comme... qui va se transformer comme la chenille en papillon. Alors, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on quitte des souffrances, enfin, une situation qui a été compliquée à gérer. C'est dans le mental, c'est somatique. Nous avons le fou. Le fou nous parle d'un nouveau départ également. Donc, c'est quelqu'un qui quitte des énergies tièdes, qui quitte une situation qui était difficile pour lui à gérer, pour aller vers quelque chose de quoi. Ok, je vais faire tout le jeu comme ça. On va pouvoir le lire une bonne fois. Parce que là, la carte centrale, on nous parle de quelqu'un qui est bloqué, qui bloque. Alors que derrière, il y a l'amour. Hein. Par rapport à vous, hein, je parle par rapport à vous. Hein. Ok? Il y a des blocages encore là. Du côté de votre autre. Ok. Il y a une carte qui veut venir. Ok. Nous avons le monde. On va vers quelque chose de nouveau. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait la tour, quelque chose qui s'effondrait. Il y avait une renaissance, il y avait un renouveau. On a le monde, là, le monde nous parle d'un nouveau cycle qui va commencer pour votre autre. Ici, qu'est-ce que nous avons en bonus? Nous avons la tempérance. On nous parle de la tempérance et du 2 de bâton. On vous conseille de rester dans la tempérance parce qu'il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement, qui va bouger du côté de votre autre. Regardez comme cette femme-là qui tient cette coupe d'eau. Comme dans la tempérance, souvent on vous dit que c'est le chaud et le froid. Restez vraiment dans la tempérance. On va les mettre là, les deux là. D'accord? Et ici, dans ce jeu, ce que je vois, on voit dans cet aura romantique, on voit un homme qui veut venir prendre soin d'une femme. Vous voyez, ils sont devant comme un miroir et il est en train comme s'il lui fermait la braguette, la fermeture derrière parce qu'elle n'arrive pas. Quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. On voit qu'il a envie de quitter les énergies tièdes. Le 9 d'épée nous parle de quelque chose qui était dans une espèce de dualité mentale, peut-être avec lui-même hein, ou avec dans l'environnement dans lequel il se trouve. Mais on a bien vu tout à l'heure avec la coupe, on a eu deux arcanes majeures qui sont hyper fortes. La tour qui fait très peur et la mort. La mort, c'est pas une mort physique, c'est une mort des anciens schémas, des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et la tour, il y a quelque chose qui se fonde de son côté. Il veut venir prendre soin de vous. Là, c'est ce que je vois dans ce tirage. Il y a quelqu'un qui part là, qui va partir, qui ne va pas réfléchir, qui a envie de s'envoler là comme ses colombes pour venir vers vous, pour prendre une décision avec son cœur. Puisqu'on a quand même le monde ici. Hein. Un monde nous parle d'un nouveau départ. C'est quelqu'un qui a envie de partir, de revenir vers vous.
prendre soin de vous, avoir ces petits gestes d'attention au quotidien. C'est ce que j'entends. Le fou, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Il va prendre une décision sur un coup de tête. Il en aura le bol, il va partir. Ce que je vois là aussi, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle comme cette carte ici, qui illustre bien des retrouvailles de quelqu'un qui descend d'un train. Peut-être que cette personne est peut-être dans une région, qui est peut-être quelque part un peu loin de vous. Évidemment, il n'y a pas seulement une distance physique, mais peut-être qu'il y a aussi une distance géographique hein, pour certains. On parle du temps. Il y a une temporalité là, puisqu'on a une horloge, là on est dans une gare, il y aura des retrouvailles. Avec ce set de bâtons, on a également... on voit quelqu'un qui jette ses armes. Il jette ses armes et il vient vers vous pour dire, ok, c'est bon, ça a suffisamment duré, ça a été long, je jette les armes là. D'accord? Ce que j'entends aussi ici avec ce cavalier de coupe, il va venir. Le cavalier de coupe, c'est une énergie qui va vite, qui est en mouvement. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà peut-être dans la 5D, il est déjà en mouvement, il a déjà pris sa décision. C'est une énergie qui va vite pour venir vous donner sa coupe. C'est ce que j'entends là. Et dans cette carte, sur cette carte, on peut bien voir l'illustration d'un masque qui est tombé. Peut-être qu'il vous cache des choses, il va tomber le masque ici, il va venir comme un chevalier servant pour venir vous donner sa coupe parce que là, c'est quelqu'un qui va partir sur un coup de tête là. D'accord? Et en carte centrale, ce que je vois ici, c'est qu'il y a des blocages. Soit c'est vous de votre côté qui avez bloqué parce que vous en avez eu ras-le-bol, vous en avez marre d'attendre. Peut-être l'attente a été longue puisqu'on voit quand même des gens qui se retrouvent là, qui tombent dans les bras l'un de l'autre. On voit une horloge, peut-être que ça a été très long. Et il y a quelqu'un qui bloque. Le 2 d'épée nous parle de blocage. Soit c'est vous qui bloquez, soit c'est l'énergie dans laquelle il se trouve avec une sieste qui bloque. Donc vous interposez. On est dans un tirage général. Je ne pourrais pas vous apporter tous les éléments puisque vous êtes des milliers de personnes à regarder les vidéos. Donc, là, il y a la carte centrale. Pour l'instant, il y a encore des blocages par rapport à tout ceci. Peut-être que c'est aussi dû à la tour qui se passe de son côté, puisqu'on nous parle d'un effondrement et d'une transformation. Peut-être que on doit encore être peut-être dans l'attente, puisqu'on a une temporalité là, mais qui ne nous donne pas quand même... Peut-être que dans 7 mois, peut-être dans 7 jours, peut-être... En tout cas, il y a quelque chose qui va aller là, qui va aller vite là. Pour moi, 7 mois, c'est trop long. Mais j'entends encore que si c'est vous qui êtes dans le blocage, peut-être qu'il va falloir lâcher un petit peu du lest. Parce que juste après ce blocage-là, quand vous allez lâcher du lest, regardez ce nous avons. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Je n'ai pas encore les retours caméra. Je n'ai pas encore installé les dispositifs un peu trop zoomer pour pouvoir voir vraiment même les écritures qui sont trop petites. Mais bon, avec le temps, on investira sur tout ça. Là, on a les amoureux. Hein, le 6 de... Ça, c'est une arcane majeure. C'est une arcane majeure, mes amis, il faut le savoir. Donc, on a quand même des arcanes majeures qui sont le fou, quelqu'un qui va partir, ce sera sur un coup de tête. On a le monde, une transformation, une grande transformation qui vient, un nouveau cycle, pardon. Nous avons eu 2 arcanes majeures en début de tirage, donc la tour et la transformation qui nous parle d'une décision importante qui est en train de se passer de votre côté, de votre autre. Donc, une fois que tout ça va être mis en place, moi, ce que j'entends là, c'est que si c'est vous qui bloquez la situation, débloquez-la. Et c'est une tierce personne qui la bloque, cette situation, à un moment donné, elle va se débloquer puisque c'est quand même la carte centrale. On est encore dans les blocages là. C'est ce qui est actuellement. Mais on me dit qu'une fois que ça va être débloqué, si c'est vous qui lâchez du lait, c'est que c'est vous qui bloquez la situation. Il y a les amoureux qui vous attendent. Il y a des retrouvailles là. On a quand même des retrouvailles ici. Après un voyage, après une séparation distante, géographique qui a été longue, puisqu'on parle de temps. On arrive avec un train, on tombe dans les bras l'un de l'autre. Et on a les amoureux, on est à Venise là. Hein. Ça, c'est une carte qui illustre vraiment le romantisme qui vous attend après. Ici, nous avons un roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est froid tout de même. C'est quelqu'un qui a non-communication. C'est quelqu'un qui est tranchant. Peut-être votre autre, c'est quelqu'un qui aussi, parfois, il peut être dur dans ses décisions, qui peut être tranchant. Mais on vous dit qu'il va partir là comme une fusée, quoi. Il va partir parce qu'il a c'est quelqu'un qui va prendre sa décision au coup de tête parce qu'il a un coup de cœur pour cette femme et il comprend même pas pourquoi il résiste. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui va venir s'effondrer avec la tour. Hein. On dit que c'est quelqu'un qui est droit dans ses pompes,
qui a une certaine posture sociale, qui a un certain charisme aussi, qui, voilà. Et on me dit également qu'il y aura une justice là, par rapport à cette situation. Il y a une justice qui est en train de se faire là. Soit c'est une justice divine, soit c'est une justice vraiment des hommes. Mais il y a quelque chose là, on a la justice là, on a l'équilibre. Il y a un rééquilibrage qui va venir dans votre relation là. C'est ce que j'entends. Il y a quelque chose qui va se passer là. Alors j'ai deux messages. Soit c'est votre autre qui a cette énergie de quelqu'un quand même 2 fois par moment parce que voilà, il a une posture sociale qui l'oblige à avoir ce charisme-là, comment je veux dire ça? De s'imposer de cette manière qui peut paraître froide, soit il y a un autre homme là, soit c'est vous qui êtes en triangulaire. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en triangulaire avec un homme ici, qu'ils aiment, et ils sont avec quelqu'un de plus âgé, de plus mûr, de plus... ok? Mais on me dit que cet homme qui est plus jeune, il va partir là comme un fou, il va venir vers vous. Peut-être vous bloquez parce que vous avez 2 hommes dans votre vie. Il y a un plus jeune et un plus âgé. Mais le plus jeune, moi j'entends que c'est le plus jeune avec lequel vous allez vous mettre parce que cet homme qui vous donne quand même un certain statut, qui vous donne... Peut-être cet homme-là, il est plus assis, il a une situation sociale beaucoup plus confortable. Mais moi, ce que j'entends là, c'est que cet homme-ci, c'est lui qui va venir là chambouler votre cœur. D'accord? Ça, c'est pour d'autres personnes. Évidemment, c'est un tirage général. Mais on me dit également que peut-être avec cet homme-là qui est plus âgé ou qui est plus mature, on va dire, il y aura une décision de justice qui va se faire pour certaines personnes. Peut-être un divorce, d'accord? Peut-être que vous êtes dans une instance de divorce, c'est pour ça que vous bloquez votre autre qui, lui, est plus jeune que vous et qui va venir prendre soin de vous et qui peut-être aussi, lui aussi, dans une espèce d'histoire avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais on a les amoureux là, on a une histoire qui va avoir une issue favorable, là, puisque derrière, on a un mariage. On a un mariage avec le 4 de bâton. Vous voyez ce couple-là qui sort de l'église? D'accord? On a un mariage là. Ils sont là comme s'ils passaient sous une pergola, là. On a un mariage, là, à la fin. Après cette décision de justice, il y a un mariage. Ça peut être la justice divine, ça peut être la justice des hommes. Mais il y a un mariage à la fin, là. Voilà, d'accord? Soit cet homme-ci, celui-ci, c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple et que vous êtes en train de décider de vous séparer pour aller avec quelqu'un d'autre. Il y aura une décision de justice, là, pour pouvoir aller retrouver celui qui est dans votre cœur, avec qui vous avez envie de vous engager à un mariage. On parle de Venise, de voyage romantique, des amoureux. On parle de retrouvailles, d'accord? Pour l'instant, il y a une distance, il y a quelque chose qui bloque là. Et nous avons le monde quand même, hein, donc on part avec quelque chose de magnifique. Hein. On va demander avec cet oracle. Oh my God. Ok. Alors, nous avons la lettre hébraïque, grande puissance, vibration, décision importante, libération. Ok? Donc, il y a quelqu'un là qui est en séparation. Comme j'ai dit, cet homme, par exemple, ça peut être un homme ou une femme, hein, qui viendra prendre soin de vous. Et on vous dit que ça va être une décision importante pour lui. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Ça va être quelque chose qui va changer sa vie. On parle d'illusion, chimère, utopie. On parle ici du fou. Hein. Le fou, il est un peu comme parfois le magicien. Il se ressemble un petit peu. Hein. Le magicien ici, il ressemble un peu... ça ressemble au magicien voilà, dans les tarots. C'est quelqu'un qui est peut-être dans les illusions, des chimères, de l'utopie aussi, de cet homme qui est plus jeune là. Peut-être pour l'instant, il est dans l'insouciance aussi, parce que le fou, c'est quelqu'un qui part sans réfléchir aussi. Hein. D'accord? Cet homme, il vous dit qu'il vous aime. Regardez la carte qui tombe. D'accord? Celui qui veut revenir là dans votre vie. Celui qui vous attendait. Il vous dit, je t'aime. Déclaration d'amour. Moi, j'entends qu'il y aura des déclarations d'amour qui vont profiter dans l'air là. On parle de loi d'attraction. Là, il y a quelqu'un qui revient vers vous là avec le cavalier d'épée, de coupe, pardon, avec sa coupe sur son cheval, qui va tomber des masques. On vous dit, la loi d'attraction va faire en sorte que les choses vont se passer. Restez dans le positif, restez dans la méditation. Faites la loi d'attraction si vous attendez cet homme. Continuez à méditer. Peut-être certains le font déjà, ce que j'entends, qui sont dans la loi d'attraction et que ça va le ramener là.
On parle sur la carte des blocages, on parle de campagne, on parle peut-être de repos également, de vous ressourcer. Ça va vous amener peut-être des réponses à comprendre pourquoi vous êtes dans cette posture aujourd'hui où vous vous bloquez à avancer dans cette relation. Où c'est lui, on vous dit de vous ressourcer à la campagne, c'est ce que j'entends là. On parle d'une femme ici et d'apprentissage. Moi, ce que j'entends aussi, si vous êtes une femme, on vous dit que cette situation est venue pour vous apprendre quelque chose dans votre vie. D'accord? Dans votre chemin de vie. C'est ce que j'entends avec cette carte d'apprentissage. D'accord? Mais en tout cas, j'ai l'amour qui vient vers vous là. Il y a de l'amour. Sur la carte des amoureux, qu'est-ce que nous avons? On parle d'événements à venir dans les 6 mois. Tout à l'heure, on a parlé de 7 mois. Donc, on nous parle d'une temporalité de 7 à 6 mois. Là. Donc, moi, je pensais que ça serait long. Mais bon, apparemment, c'est ça. Pour l'instant, vous êtes en pause et quelqu'un va revenir là pour peut-être faire une demande en mariage. D'accord, pour certains. D'autres qui sont en instance de divorce, on vous dit que ça va se dérouler. Et puis après, vous allez repartir avec quelque chose de meilleur. Puisqu'on a le mariage à la fin avec quelqu'un d'autre. C'est ce que j'entends là. Avec cette carte du roi d'épée qui est froid, on nous parle d'enfant intérieur, acceptation de soi. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a des souffrances dans son enfant intérieur. Hein. Ouais. Cette personne est peut-être froide à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est une personne qui souffre aussi. D'accord? Elle ne montre pas, elle cache peut-être ses émotions, ses sentiments. Ce que j'entends, c'est que c'est une personne qui montre à l'extérieur qu'elle est froide parce qu'elle a envie d'avoir une posture sociale, elle a envie de montrer une autre image socialement parlant, mais c'est quelqu'un peut-être qui a eu des blessures dans son enfance. On parle d'enfant intérieur, acceptation de soi. C'est quelqu'un qui peut-être aujourd'hui est aussi en train de faire un travail sur lui-même. Hein. Avec la carte de la justice, on vous parle de foyer. On parle que vous allez retrouver un foyer apaisant avec cette justice qui est là. Vous allez retrouver votre foyer, votre chaleur, la chaleur d'un foyer, d'une famille. Ok, on vous parle de grande protection avec ce mariage, d'accord? Ce mariage à venir, on parle de grande protection dans cette relation. On parle de créativité derrière ici également, d'accord? Moi, ce que j'entends là, c'est cette personne, si elle est froide, c'est... Et il faut pas rester, il faut pas lui en vouloir. Dans tous les cas, si vous êtes en instance de divorce avec cette personne qui est froide, on vous dit que les choses vont se terminer à l'amiable et puis vous allez retrouver votre paix dans votre foyer. Vous allez retrouver la chaleur d'une famille, d'une sérénité. Vous allez retrouver la sérénité. On vous conseille d'aller tout de même à la campagne. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous là, un amour plus jeune pour vous. Hein. Et si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, vous n'êtes pas dans une instance de divorce, une séparation avec cette personne et que vous attendez plutôt quelqu'un d'autre, on vous dit que cette personne est en train de venir vers vous et qu'elle va venir comme un fou. Elle a envie de faire tout ce qu'il faut puisque l'illusion, la chimère, c'est l'utopie. C'est quelqu'un qui est en train qui veut faire l'impossible pour venir vers vous parce que cette personne, elle vous aime. Il y a une déclaration d'amour là dans les... On parle de la loi d'attraction. Peut-être que cette personne est prise aussi de son côté, fait tout ce qu'il faut pour que ça marche. Hein. Et que si ce n'est pas cette personne qui le fait, on vous invite à le faire. On parle de la campagne ici avec cette carte de blocage. On vous invite à vous ressourcer. Si vous ne pouvez pas aller à la campagne pour vous ressourcer, rentrez dans votre enfant intérieur. On vous demande de rester dans la paix, dans la sérénité pour pouvoir comprendre pourquoi ce blocage. Si ce blocage ne vient pas de vous, remettez ça entre les mains de vos guides puisqu'on vous parle d'une grande protection ici avec cette carte de la fleur de vie sur ce mariage. On vous invite vraiment à demander à vos guides de vous aider par rapport à ça. On parle d'une période de 6 mois, de retrouvailles de 6 mois, de repartir avec cette carte des amoureux. On vous dit que vous allez vous retrouver dans 6 mois. Et avec cette personne qui est plutôt froide, on parle de son enfant intérieur, qui a un travail à faire dans son enfant intérieur. Si c'est vous qui êtes froide, c'est vous qui avez cette posture, même si c'est un homme et que vous êtes une femme, on vous demande de travailler sur votre enfant intérieur pour retrouver la paix et retrouver cette justice également, d'accord? Qu'il y a une justice qui vient à vous. Là, vous allez retrouver la paix dans votre foyer et la joie de vivre. On parle d'un mariage à venir, d'une période de joie, de prospérité, d'abondance, de lâcher prise, d'envoler, d'harmonie. Voilà, il y a vraiment de la joie qui vient là. On vous parle de grande protection sur votre vie. Et on parle de votre créativité également. Si vous êtes en train de créer quelque chose, on vous dit que ça va marcher. Et on vous demande d'arrêter de mentaliser tout, d'accord? Arrêtez d'être dans le mental, vous pensez trop. Vous êtes trop dans les pensées. Excès de réflexion, débranchez le mental.
votre créativité va se passer là. Si vous êtes dans un projet, on vous dit que ça va marcher. Et votre autre vous dit, je pense à toi. Il pense à vous. Hein. Il vous dit, je pense à toi. D'accord? Il est aussi en pleine croissance, votre autre. On vous dit qu'il est en pleine croissance. On vous parle de lâcher prise, laisser vivre pour se laisser vivre pour se sentir bien. D'accord? On vous dit qu'il est en pleine croissance et qu'il pense à vous. Moi, je la mets à la part du pense à vous, la créativité et de l'excès mental. Alors, je vais demander, qu'est-ce qu'on peut demander là? Qu'est-ce que vous voulez qu'on sache? Comme si vous allez me répondre, hein, vous voyez. On va demander le futur proche, d'accord? Qu'est-ce qui vient à vous par rapport à votre autre? Ou qu'est-ce qu'il pense de vous? Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on parle des célébrations. Il y a des célébrations qui vont venir là pour vous. On a le 3 de coupe. D'accord? C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Hein? On a le 3 de coupe. On a le roi de bâton. C'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous. Il vous désire. Il a des désirs pour vous. Vraiment, il vous aime, hein, comme il vous dit. Hein. Des célébrations. Le 3 de coupe, ça parle aussi de joie à venir, de quelque chose que vous allez célébrer, comme par exemple un mariage ou des fiançailles. D'accord? Qu'est-ce qui vient à vous? Des célébrations, de la passion. Peut-être il y a des gens qui vont se retrouver sous la couette là aussi. Hein. On nous parle du 6 d'épée. Le 6 d'épée, quelqu'un qui va revenir vers vous. Il vous aime. Hein. Il va revenir vers vous. Là, le 6 d'épée, c'est les retrouvailles de retour comme ici. On a le 7 de bâton, mais on a le 6 d'épée par-dessus tout et sur le je t'aime. Donc, on nous parle quand même de retrouvailles là. Hein. Sur le mental, qu'est-ce que nous avons? On a l'ermite. On vous demande de méditer par rapport à ce mental qui n'arrête pas de bouillonner en vous. On a parlé de loi d'attraction, on parle de mental, on vous parle derrière le roi de coupe qui vient, le chevalier de coupe qui vient. On vous demande de méditer sur ça. D'accord? Tout à l'heure, on l'a dit déjà avec la loi de l'attraction. Avec l'ermite, on vous dit de méditer sur le retour de votre autre qui a envie de venir, mais qui pour l'instant est bloqué. Et il pense à vous. Il est bloqué, hein? Il est bloqué, hein? Peut-être que c'est lui qui est dans la campagne aussi. Peut-être qu'il est parti dans la campagne avec ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui est marié, qui est dans une autre famille aussi, qui a un autre foyer et qui a envie de divorcer. Peut-être c'est lui aussi qui veut divorcer. Hein, et qui pour l'instant, les choses sont bloquées par rapport à une décision de justice. C'est ce que j'entends. Et on me dit qu'il pense à vous. Qu'est-ce que nous avons dans la créativité? Nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est votre vie créative. On vous dit qu'il y a des dualités pour votre vie créative aujourd'hui. Il y a également des combats par rapport à cet amour. Il y a des gens qui ne veulent pas voir cet amour naître. Hein. Peut-être qu'il y a des énergies tièdes autour. Il y a des gens là qui sont dans la dualité, là, qui ne sont pas d'accord, qui ne veulent pas se voir cet amour. D'accord? Et sur cet enfant intérieur, cette froideur, ce roi d'épée, nous avons le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, ouais. Cet homme-là, il y a un homme là qui attend. Le 7 de pentacle, c'est le bilan. Il y a deux hommes ici. Il y a deux situations. Il y a une situation d'un homme plus jeune qui veut revenir vers une femme. Pour l'instant, peut-être qu'il est plus marié et qu'il est bloqué dans sa situation maritale. Ou tout simplement qu'il n'est pas marié, mais qu'il est bloqué peut-être par sa famille, par des énergies tièdes, puisqu'on parle de combat là, des gens qui ne sont pas d'accord. On parle également d'un autre homme un peu plus mûr, qui lui est dans une situation, une posture sociale aisée, qui est froid, qui montre en tout cas de l'extérieur qu'il est froid, alors que peut-être au fond de lui, c'est juste qu'il protège, il se protège, puisqu'on parle d'enfant intérieur ici, l'acceptation de soi. Mais c'est quelqu'un, moi je vois, c'est quelqu'un qui est bon, c'est pas une mauvaise personne, non? Il est peut-être froid de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui sera toujours là pour vous, qui va toujours faire ce qu'il faut pour être juste avec vous. D'accord? Même si vous êtes en instance de divorce, il fera ce qu'il faut, c'est ce que j'entends là. Et c'est quelqu'un qui est en train de faire le bilan. Le bilan ici, c'est avec le 7 de pentacle, on parle de bilan. Il va être juste avec vous, peut-être par rapport à une pension, à peut-être des remises d'argent. On me dit que il va y avoir un bilan là par rapport à cette relation. On voit quand même ici qu'il y a l'as de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, donc il va peut-être s'arranger à ce que vous ayez un foyer. Hein. Il va faire tout ce qu'il faut pour que vous ayez un foyer. Même si vous voulez vous séparer, vous voulez partir avec quelqu'un d'autre, il fera tout ce qu'il faut parce que c'est quelqu'un qui est conscient de la situation. Peut-être que vous êtes parti peut-être à cause de sa froideur et il est conscient peut-être aussi que c'est à cause de lui aussi que certaines choses sont passées parce que peut-être qu'il n'a pas assez montré ses sentiments et que
parce que c'est peut-être aussi lui, il est bloqué dans son enfant intérieur par rapport à tout ce qu'il a vécu dans son enfance. C'est ce qu'on me dit là aussi. Mais on me dit que cette personne a beaucoup d'amour pour vous, puisqu'on a un as de coupe ici. Et que même vous, vous avez de l'amour pour cette personne. Hein. Vous êtes quelqu'un de généreuse, hein, puisqu'on a la reine de coupe et on a l'as de coupe. Dans tous les cas, vous avez toujours eu de l'amour pour toutes les personnes qui ont pu faire partie de votre vie. Donc, vous savez que donner de l'amour, en tout cas. C'est ce que j'entends là. Mais il y aura un bilan là, quelque part. On vous demande de méditer par rapport à tout ça. Vous allez célébrer des choses ici. Il y a des gens qui vont se remarier là, qui vont se fiancer, qui vont se paxer. Après une période difficile, après le 10 d'épée, on va partir vers un renouveau, un nouveau cycle. C'est la fin d'un cycle douloureux là pour vous. Pour aller vers un nouveau cycle ici, d'accord? Et derrière, nous avons le 10 de coupe. Vous allez retrouver une famille, de l'harmonie, de l'abondance, des engagements. Le 10 de coupe, c'est une très belle carte qui parle vraiment de famille, d'harmonie. Et le 3 de pentacle nous parle d'engagement. Il y a des engagements qui vont venir là. Le 2 de coupe également nous parle d'amour, de mariage, de binôme, de collaboration, de partage. Ouais. Et le 3 de bâton, il y a quelqu'un qui va quitter une situation là. Votre autre va partir ou c'est vous qui allez quitter une situation pour aller vers l'amour qui vous attend. D'accord? Après une période de souffrance douloureuse, il y a la mort là qui nous part au nez. Donc, la mort, c'est la transformation, quelque chose qui va changer, qu'on a vu en tout début de carte avec l'autre oracle. Et nous avons les amoureux à nouveau. On va s'arrêter là parce que c'est magnifique. Hein? Votre hôte vous aime et il a envie de revenir vers vous pour vous trouver cet amour et vivre ce beau soleil avec vous. Hein? On me dit que c'est quelqu'un qui vous a laissé tomber. Il est parti. Il vous a laissé comme une vieille chaussette. Il n'a pas donné de nouvelles. Il est parti comme ça et il a honte aujourd'hui. Il a honte. C'est quelqu'un qui essaie de se défendre, de se protéger de quelque chose. Il n'a pas été honnête avec vous, n'a pas été juste avec vous, n'a pas été vrai. Il a mis des masques, mais on vous dit qu'il va tomber les masques ici avec le cavalier de coupe qu'on a vu tout à l'heure avec un masque qui était par terre, vous vous rappelez. On vous a invité à méditer, à faire la loi d'attraction et à méditer avec l'ermite. On vous dit qu'il est en train de se remettre en question. Il pense beaucoup à vous. Et il veut revenir pour vivre une belle histoire d'amour avec vous, avec ce soleil. Et on parle ici des amoureux. Encore une fois, on a les amoureux. On a eu des amoureux, là on a les amoureux ici en dos de deck. Donc 2 fois le dos de deck avec les amoureux. Le monde, la croissance. Donc quelque chose de bien qui vient vers vous là. On va demander avec cet oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno. Quel est le message des anges ou des vos guides par rapport à cet oracle des amoureux? Union sacrée. On vous parle d'une union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. On a parlé d'un mariage à la pluie hein, pour certains. Des retrouvailles, des fiançailles, d'un engagement. Votre autre va revenir vers vous. Ne vous inquiétez pas mes chéris. Si c'est une femme ou c'est un homme, vous vous interposez selon vos polarités. Mais on me dit que cette personne, elle est partie sans vous donner de nouvelles ou elle est partie en vous laissant le cœur brisé. Elle va revenir pour célébrer quelque chose parce qu'elle culpabilise, elle se rend compte que c'est vous qu'elle aime. Regardez, on a la carte « Je t'aime » derrière. Je t'aime, d'accord? Il vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Vous savez, vous connaissez la réponse. Hein? Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et en deux de deck, on vous dit, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Et ici, qu'avons-nous? Liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. D'accord? Et une dernière, on va prendre une dernière. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, restez vraiment dans l'amour hein, et accueillez tout ce qui vient vers vous, de bien comme de mal. Je vais prendre un petit oracle encore ici. Là, je vais prendre celui-ci. C'est l'oracle d'Annabelle. Annabella, des fées et des anges. J'aime bien cet oracle-là. On va demander le message de votre hôte. Qu'est-ce qu'il va vous dire en dernier avant de finir cette guidance? Alors mes chéris, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo si elle vous parle. Hein, et surtout restez dans l'amour. On me dit que vous avez beaucoup d'amour et que cet homme vous aime beaucoup. Et même ceux qui sont en train de se séparer, cette personne, elle a de l'amour pour vous. Hein. On a beaucoup d'amour ici. Mais il y a des personnes qui vont se retrouver. Là, si vous attendez les retours de votre hôte, là, on me dit qu'il est en pleine croissance. Il est en train de prendre des bonnes décisions. Il revient bientôt vous voir parce qu'il pense beaucoup à vous. La carte est centrale. Hein. Alors, on nous parle de quoi là? On vous parle de transformation, évolution. On parle de croissance, évolution, c'est la même chose. Hein. On a vu 2 fois la transformation avec deux tarots. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de muter, qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer.
dans son chemin de vie. On parle d'une surprise qui vient vers vous, un cadeau. On parle de porte vers le bonheur pour vous. On parle de calme et sérénité. On l'a eu tout à l'heure ici, le calme dans votre foyer. D'accord? Vous allez retrouver une période de calme après les turbulences, après des douleurs. On parle de doute et réflexion. Peut-être que vous posez encore des questions, des réflexions. Regardez, 2 fois, je pense à toi avec 2 cartes différentes. Cette personne pense à vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. On parle de début, de recommencement. C'est comme le monde. On parle de nouveau cycle, nouveau départ qui convient vers vous. Et nous avons, c'est le bon moment pour passer à l'action. Et regardez, vous avez la fleur de vie. Vous avez eu 2 fois la fleur de vie. Hein. Attendez, je vais vous la prendre là. Nous l'avons là. 2 fois la fleur de vie. Regardez ça. Avec 2 oracles différents. Ça parle de protection, d'abondance, de prospérité. Fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage, abondance. Donc vraiment, il y a des belles choses qui viennent à vous là, mes chéris. Ne vous inquiétez pas. Et il y a un message qui va vous envoyer, un message qui va venir à vous là. Ok? On parle d'un lien très fort d'amitié vous unit. Vous êtes vraiment unis dans l'amitié et dans... Et regardez, non mais c'est fou. Je t'aime 2 fois avec 2 oracles différents. Je pense à toi. Alors moi, je ne sais plus quoi vous dire. Ça, c'est une personne qui revient, qui n'arrête pas de penser à vous. Hein. Je t'aime, je t'aime. Ce n'est pas les mêmes oracles. J'ai battu les 4 devant vous. Je pense à toi, je pense à toi. Et je veux revenir. Nouveau cycle, célébration. Donc attendez des belles nouvelles. Réussite. D'accord? Réussite. Alors, on va s'arrêter là parce que voilà, c'est juste magnifique. Donc voilà mes chéris pour votre guidance du 30 mai, le jour de la fête des mères. Un beau cadeau vient à vous. Des retrouvailles avec votre chéri, un nouveau cycle qui commence après un cycle douloureux qui a été difficile à gérer. L'amour revient, vous allez être dans la réussite, vous avez une grande protection. Restez dans la méditation et demandez à vos guides de toujours être à votre chevet. Vraiment, je vous aime, je vous adore. Merci d'être dans ma famille d'âmes, mes amis. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, que vos guides vous accompagnent. Restez vraiment dans l'amour comme vous l'êtes. N'échangez jamais. Bisous, bisous. À bientôt, mes amis. Et bonne fête des mamans à vous tous. Même si vos mamans ne sont plus là pour certains, qu'elles vous gardent d'où elles sont et qu'elles soient bénies, qu'elles soient protégées par le divin. Bisous.